Bien, et bien, le joueur numéro 2 va donc choisir capitaine pour expédier les marchandises, car ce qui compte avant tout, c'est quand même donc les points de victoire. Donc qui lui permet de charger sur le navire. Il a 2 maïs et il n'y a plus qu'une place sur le navire maïs. Donc il va prendre l'un de ces 2 maïs, l'autre ne pourra pas être chargé, qu'il va charger sur le navire maïs. Donc ce navire-là est plein, il ne peut plus être chargé lors de cette phase capitaine à ce tour. Donc le joueur numéro 1 ayant un indigo et un maïs, il ne peut pas charger son maïs, par contre il peut charger son indigo. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va donc charger son indigo, ici. Voilà. Donc le joueur numéro 2 qui a choisi capitaine prend les points de victoire. Donc 2 points de victoire, puisqu'il a un chargement plus 1 point de victoire lors de la phase capitaine. Et le joueur numéro 1 va prendre 1 point de victoire qu'il va poser dans ses points de victoire. Voilà, 6 pour le joueur numéro 1, 5 pour le joueur numéro 2. Donc, normalement, si à la fin de cette phase-là, il y avait eu chez chacun des joueurs qui n'ont pas d'entrepôt, parce que les entrepôts permettent de garder des marchandises supplémentaires lors de la phase capitaine, eh bien, ils auraient dû se défausser de toutes les marchandises, sauf une qu'ils auraient choisi de conserver. Et là, comme ils ont chacun une seule marchandise, eh bien, ils n'ont pas besoin de se défausser lors de cette phase. À la fin de la phase capitaine, eh bien, le bateau plein part vers le continent, décharge toutes ses marchandises. Donc ce bateau-là sera à nouveau disponible, que ce soit pour du maïs, de l'indigo, du sucre, du café ou du tabac. Et donc les marchandises maïs sont à nouveau disponibles pour pouvoir les recollecter à nouveau, les reproduire. Voilà. Donc maintenant c'est au tour du joueur 2. Comme le joueur 2 se dit que le joueur 1, pardon, c'est au tour du joueur 1. Comme le joueur 1 se dit que lui il n'a pas ni petit ni grand marché, mais que le joueur 2 a le petit et le grand marché avec un colon dessus, donc si jamais ils vend une marchandise, il va se faire plaisir. Donc il prend le marchand, hein, c'est la première fois qu'on aborde la phase marchand. Donc il prend le marchand. Voilà, comme il y avait un doublon dessus, eh bien il le pose dans sa réserve personnelle. Et le marchand nous dit que lorsque l'on vend une marchandise, eh bien on reçoit un doublon de plus de la banque. Il n'a que du maïs qui vaut 0, mais ça va lui donner malgré tout un doublon avec son privilège. Et l'avantage, alors il pourrait très bien dire je le garde pour la prochaine phase capitaine par exemple, mais absolument pas, parce que s'il le garde, eh bien le joueur 2 aura le droit de vendre son maïs, et comme en plus il a un petit et un grand marché, ça va lui faire pas mal d'argent. Donc il dit moi je vais vendre mon maïs pour 1 avec mon privilège. Voilà. Donc il prend un doublon de la banque qu'il met dans sa réserve personnelle. Et le joueur 2, eh bien, qui a un maïs, ne peut pas vendre ce maïs parce qu'il y a déjà un maïs présent dans la maison du commerce. Donc en fin de compte, on peut vendre des marchandises à condition que la marchandise à vendre ne soit pas déjà en place et n'ait pas déjà été vendue par un autre joueur, ou même lui-même lors de tours d'après. On peut éventuellement vendre du maïs, un deuxième maïs, si on construit un bâtiment qui s'appelle comptoir et qui permet de vendre une même marchandise qu'une déjà existante sur le marchand. Voilà. Donc il ne peut pas y avoir 3 ou 4 maïs, hein. C'est 2. Voilà.
C'est-à-dire qu'il y en a déjà un, on en met un deuxième, mais on ne pourra pas en rajouter un troisième ou un quatrième en maïs. Il faudra que ce soit deux productions différentes. Le joueur 2, qui est donc gouverneur, va prendre le rôle de maire. Voilà. Ce qui lui permet d'avoir un colon pris du navire arrivant des colons plus en privilège. Il n'est pas obligé de le prendre, hein, il le prend. En privilège, un deuxième colon. Il va donc placer ces deux colons, s'ils sont disponibles, sur les tuiles. Cette tuile est prise. Et comme il y a une carrière, il préfère la placer sur sa carrière pour avoir un coût réduit de 1 plus 1, 2 à la prochaine phase bâtiment. Le joueur numéro 1, qui n'avait pas choisi le rôle, prend donc un colon qu'il va placer sur une de ces tuiles, soit bâtiment, soit éventuellement production. Mais pour l'instant, le café ne l'intéresse pas puisqu'il n'a pas de bâtiment qui produit du café. Donc il va aller utiliser sa manufacture. Voilà. Pour qu'à la prochaine phase, eh bien, comme il va construire, il va produire deux marchandises différentes, eh bien, ça lui fera un doublon lors de cette phase de production. C'est au tour du joueur numéro 1, qui n'est pas gouverneur. Lui, il va prendre producteur, le rôle de producteur. Voilà. Qui lui permet de produire des marchandises, plus une marchandise prise de la réserve. Comme il produit du maïs, comme on l'avait vu, et de l'indigo, eh bien, il va prendre un indigo, un maïs, et il va prendre un indigo de plus. Il se dit au cas où je tomberai sur capitaine, comme on voit que le navire indigo est de 4 cases et qu'il est chargé de 2, c'est peut-être l'opportunité qu'il peut avoir. Donc, il prend ces deux indigos qu'il met dans sa réserve personnelle. Le joueur numéro 2, lui, qui n'a pas pris le rôle, eh bien, il prend un indigo, plus un maïs de la réserve générale, qu'il met dans sa réserve personnelle. Le joueur numéro 2, qui est gouverneur, bien décide lui de prendre le rôle de paysan, qui va lui permettre de pouvoir prendre une plantation ou une carrière au lieu d'une plantation comme privilège. Bien là, il ne va pas utiliser son privilège justement, parce qu'il a remarqué une chose, c'est qu'il y a une tuile maïs qui produit du maïs sans avoir de bâtiment de production, et il va la prendre et la placer sur son île. Voilà. C'est maintenant au tour du joueur numéro 1, qui lui n'a pas pris le rôle, donc n'a pas de privilège. Et comme il n'a pas de tuiles, baraque de chantier qui lui permet... hacienda qui lui permet de prendre une plantation prise au hasard, eh bien il ne peut pas. Eh bien, non, c'est une baraque de chantier qui permet de construire une carrière ou d'une plantation si on ne prend pas le rôle. Là, il a le choix entre du café et du sucre. Non, du tabac et du sucre. Eh bien, il va prendre le sucre. Voilà. Il pourrait très bien ne pas prendre de plantation, mais il essaye de se diversifier au maximum. Donc, il prend ce sucre. C'est donc au joueur numéro 1 de choisir un rôle. Et lui, n'hésite pas, il prend chercheur d'or, qui lui permet d'aller chercher un doublon à la banque. Voilà. Donc le tour est terminé. Nous mettons un doublon sur le bâtisseur.
Nous allons replacer les tuiles. La tuile gouverneur du joueur 2 va repasser au joueur 1. Et ce que je vais faire, c'est que, comme vous avez vu pas mal les rôles et puis l'avancée du jeu, je vais énormément avancer le jeu jusqu'à quasiment à la fin pour compter les points de victoire et voir comment la partie se termine. Je vous dis à tout à l'heure. Oui, donc lors de la phase bâtisseur, il faut savoir que les carrières donc amènent une réduction au niveau des bâtiments que l'on va construire. Mais imaginons, et c'est le cas là, hein, c'est pour ça que je vous donne le détail, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'y être confronté. Eh bien, imaginons qu'un joueur, comme cette fois-ci le joueur numéro 2, n'a plus de doublons, eh bien, il ne peut pas utiliser ses carrières, puisqu'il faut obligatoirement un minimum de 1 doublon pour pouvoir utiliser ses carrières. Donc là, imaginons, sur la première ligne, on voit que on peut réduire donc de 1 la construction de chaque bâtiment, qui est ici, de 1 avec une carrière. Ici, si on a 2 carrières, ça nous réduit le coût de construction de 2. Ici, si on a 3 carrières, ça nous réduit la construction de 3. Et ici, si on a 4 carrières, ça nous fait baisser le coût de construction de 4. Bon, sachant que si j'ai 3 carrières, eh bien, je pourrais utiliser ici, hein. Voilà, si j'ai 3 carrières, je peux utiliser aussi ici avec 2 carrières. Imaginons que je veuille construire celui-ci qui est à 4. Même si j'ai 3 carrières, mes 2 carrières vont être utilisées et je serai obligé de donner 2 doublons. Si ici j'ai 3 carrières et que je prends ce bâtiment-là qui est à 6, eh bien je donnerai 3 doublons puisque j'ai 3 carrières. Si je prends un bâtiment qui est à 10, les grands bâtiments, et que je n'ai que 3 carrières, eh bien sur les 10, je paierai 7. Par contre, si j'ai 4 carrières, eh bien sur les 10, je paierai 6. Ici, c'est pareil, si j'ai 3 carrières et que mon bâtiment ici coûte 2, eh bien, en fin de compte, j'enlèverai une carrière, même si j'en ai 3, et je paierai un doublon malgré tout. Il y a toujours minimum un doublon à donner, quoi qu'il arrive. Bien, eh bien, suite à cette partie, je crois que le joueur numéro 1, qui est maintenant gouverneur, va entamer le dernier tour. Puisqu'il a beaucoup de marchandises en réserve. Et donc, eh bien, il va utiliser le capitaine. Donc la partie peut se terminer de 3 manières différentes. Soit éventuellement il n'y a plus de cases, enfin un des joueurs utilise la dernière case de ville pour construire un bâtiment, et à ce moment-là, à la fin de ce tour-là, donc à la fin de la phase bâtisseur, la partie s'arrête, on fait donc les comptes. Soit, comme cela va être le cas, eh bien lors d'une phase capitaine, tous les derniers points de victoire qui sont ici vont être pris, et à ce moment-là, les points de victoire en plus, alors on propose de les noter sur papier jusqu'à 5 joueurs parce qu'on prend tous les points de victoire, mais là comme on est à 2 joueurs, il nous restait des points de victoire, donc je vais les rajouter avec les points de victoire restants. Et puis une troisième et dernière possibilité, c'est que au niveau de la demande de colons, on ne peut plus subvenir à la demande, c'est-à-dire que eh bien s'il fallait placer 2 colons et qu'il n'en reste plus qu'un, eh bien au tour prochain, ça aurait terminé la partie. Voilà. Alors la phase capitaine, donc le joueur 1 va placer son matériel. Donc lui, il prend l'indigo qui est ici. Il le place sur cette case-ci. Il est tranquille, il sait que le sucre, on ne pourra pas lui prendre. Donc il prend un point de victoire plus un point de victoire puisqu'il a pris le rôle de capitaine. Ensuite, eh bien, c'est au joueur numéro 2 de jouer. Eh bien, lui, il va prendre ses 2 indigos qu'il va placer sur le bateau. Voilà. Donc le navire est plein. Il va prendre également 2 points de victoire. Voilà.
c'est à nouveau au joueur numéro 1 de placer des marchandises sur les navires s'il en a. Alors il prend un sucre qu'il place sur ce navire, donc le navire est plein, et prend un point de victoire. Voilà. Le joueur numéro 2 ne peut plus placer aucune marchandise parce qu'il n'a pas de bâtiment, donc de quai personnel qui lui permettent de pouvoir charger. Donc bien, ce sont des marchandises perdues. Et pour finir, comme pendant le jeu, le joueur numéro 1 a acquis donc un quai personnel, un navire privé, eh bien il va pouvoir charger des marchandises sur ce navire privé. Et il va prendre donc 3 sucres qu'il va charger sur son navire privé. Voilà, ce qui va lui donner 3 points de victoire. Donc 3 points de victoire. Et comme il n'en reste que 2, eh bien, on ira chercher donc un 3e point de victoire sur les points de victoire restants que l'on avait laissés de côté. Voilà, le joueur numéro 1 ne peut plus charger, donc il déleste de manière, comme il n'a pas d'entrepôt, il déleste de manière à n'avoir plus qu'une ressource, qu'une marchandise sur son plateau personnel. Le reste est délesté. Et c'est exactement la même chose pour leur joueur 2, donc il va se délester des marchandises et en garder une qui ne lui servira à rien en fin de partie. Et voilà. Donc là on vient de finir la partie. On n'a plus de tours supplémentaires à jouer. Voilà, la partie s'est terminée à ce niveau-là. Et maintenant on va compter les points de victoire. Donc on va compter les points de victoire du joueur numéro 1 qui à mon idée a bien gagné. Donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 26, 36, 41 points en points de victoire. On compte également les points de victoire qui sont au-dessus de chaque bâtiment. Donc on a 41, 41 et 8, 49, 49 et 3, 52, 52 et 1, 53, 53 et 3, 56, et 2, 58, et 3 pour la brûlerie de café, 61, et 2 pour le moulin à sucre, 63. Ensuite, on va finir par les bonus que nous donnent les grands bâtiments. Donc, un point de victoire pour 3 colons, on est donc à 63, on avait dit. Hein. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc 20. Donc 5 x 3, 15, 6 x 3, 18. Eh bien, ça fait 6 points de victoire de plus. Et comme on était à 63 plus 6, ça fait 69. Et comme on a notre guilde qui nous donne 2 points de victoire par grand bâtiment violet, eh bien ça nous fait 2 et 4, 69 et 4, 73. Et 1 point de victoire par petit bâtiment violet. 1, 2, 3, ça nous fait 3. Donc ça nous fait 76. Donc le joueur numéro 1 finit à 76 points de victoire. Et le joueur numéro 2, eh bien nous allons calculer. Donc 2, 4, 6, 8, 8, 18, 18, 28. Oh là là, oui, il est très 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 loin. 28, 28 et 3, 31. Et 1, 32. 32 et 2, 34. 34 et 2, 36. 36 et 4, 40. 40 et 4, 44. 44 et 4, 48. Plus les points bonus. Donc on voit que par contre lui il a un bâtiment bonus de plus. Donc 48. Hein. Un point de victoire pour 4 jetons points de victoire. On a dit qu'on en avait 28. Donc 8... 7, 6, 6 x 4, 24. 5, 5 fois... 7 x 4, 28. Donc ça fait 7 points de victoire en plus. Je ne sais plus à combien on était.
Bref, je regarderai. Hein. Ensuite, un point de victoire par bâtiment violet. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 de plus. Donc plus 7. 7 et 5, 12. Pour 9 cases occupées, pardon, eh bien 9 ou moins, ça fait 4 points de victoire. On voit que j'ai 9 cases îles occupées, eh bien 4. Donc on avait 7 et 5, 12, 12, 12 et 4, 12 et 4, 16. Là c'est un peu tard, donc 16. Donc je recommence. On avait 28. Donc 28 et 16, 8 et 7, 15. Ça fait donc 28 et 16, 30, oui, ça fait 45 points. Alors bon, c'est la pilule, hein, puisque lui a 76. Lui, le joueur 1 a fini à 76, et on le voit. Hein, et le joueur 2 a fini à, j'en arrive à 43, si je me souviens bien. 8 et 7, 15, ou 45. Enfin bref, voilà, donc c'était la fin de partie. Vous avez vu, c'était un jeu très agréable et très tactique également. Hein. Chercher à prendre les rôles pour éviter que certains évitent de les avoir parce que leur pouvoir peut devenir trop puissant, ou aller vraiment chercher les rôles qui nous arrangent très vite de manière à pouvoir en tirer un maximum de bénéfices. Et puis faire en sorte d'avoir les bonnes marchandises pour charger les bons navires. C'est vraiment très important. Voilà, c'est un jeu qui est vraiment passionnant. Quand on y joue à 2, 3, 4 ou 5 joueurs, c'est génial. On a envie d'en refaire une partie, même si ça dure 90 à 150 minutes. On voit vraiment pas le temps passer, et c'est très tactique et très agréable. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.